Depuis plus d'une dizaine d'années, l'organisation non gouvernementale Action pour la protection sociale offre des soins de santé aux apprenants à travers la mutuelle de santé scolaire. L'initiative qui a pris corps à Bembereke s'est élargie à la commune de Sinandé et récemment à Zogodomain où la mayonnaise peine à prendre. C'est pour essayer de mettre tout le monde au même niveau d'information, pour essayer de partager les pratiques qui ont réussi ailleurs et améliorer les résultats au niveau de ces 3 communes d'intervention de l'ONG APROSOC par rapport à la mutuelle de santé scolaire que nous avons initié cette rencontre d'échange d'expériences et d'informations sur le projet de mutuelle de santé scolaire à Dassazomé. L'objectif, comme nous l'avons dit, c'est d'essayer de capitaliser tout ce qui a été fait comme bonne pratique et apporter des réponses innovantes aux difficultés qui empêchent l'évolution positive de l'initiative dans certaines zones afin que d'ici peut-être 1 ou 2 ans, on retrouve l'équilibre dans le développement de l'expérience au niveau du projet de mutuelle de santé scolaire accompagné à APROSOC dans les 3 communes d'intervention. Ceci dit, par rapport aux activités à mettre en œuvre au cours de ces ateliers, nous souhaiterions que chaque acteur que nous avons regroupé ici, notamment les directions départementales de l'enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle du ZOU et du Borgou, les associations des parents d'élèves de Bembereke, Sinandé, Zogodomé, les responsables de l'administration des collèges, des communes de Bembereke, Sinandé, Zogodomé, que l'ensemble de ces acteurs-là qui œuvrent à l'opérationnalisation de cette expérience de mutuelle de santé scolaire se regardent les yeux dans les yeux, acceptent de se découvrir par rapport à ce qui est fait, aux pratiques qui se font, pour que chaque commune puisse profiter de l'expérience de l'autre et faire avancer la mutualité scolaire dans nos zones d'intervention. Bien entendu, nous voulons également, en invitant les directions départementales des enseignements secondaires et de la formation professionnelle ici, éviter tout équivoque par rapport aux réticences que nous avons observées à Zogodomé où nous venons de commencer l'expérience, parce qu'on a constaté que les chefs d'établissement, les associations des parents d'élèves sont un peu craintifs par rapport aux éventuelles représailles que la direction départementale du ZOU ferait par rapport à leurs actions. Donc c'est pour essayer d'aplanir toutes ces divergences-là aussi que nous avons dit, un tel atelier peut essayer de mettre tout le monde à l'aise, peut essayer d'aplanir peut-être ce qui est supposé comme divergence afin que le projet soit connu de tous et que tous les acteurs s'engagent pour son évolution. À cette occasion, une pluie d'éloges s'est abattue sur l'ONG. La recherche de tout individu, c'est l'enfant. Parce que c'est la relève de demain. Et parler de sa santé, c'est encore mieux. APROSOC a vu bien et juste en parlant de la santé de l'élève. Nous, parents d'élèves, notre joie est comble. Parce que si vous voyez les parents du Bénin profond, c'est les paysans. Ils vont très loin, près de 15 km, dans les fermes et laissent les enfants à la maison. Si l'ONG là n'était pas née, je ne sais pas ce que ça allait devenir, nos enfants. C'est pourquoi nous tous qui sommes ici, nous devons nous considérer comme pères d'enfants, comme les pères, et tout faire pour que l'ONG là évolue. Donc nous allons suivre les travaux. Ces travaux-là, nous allons les suivre d'une manière désintéressée pour que, au retour dans nos villages et communes respectives, que ça change, que tous les problèmes qui étaient commencent par avoir un début de solution. Je vous remercie d'avoir pensé à cet atelier qui fera de nous demain les bons pères qui ont vraiment laissé la relève
ils nous relèvent en bonne santé. Je voudrais dire merci en votre nom à vous tous, à l'ONG APROSOC. Et j'allais dire plutôt que si cette mutualité n'avait pas existé, il aurait fallu que des génies l'inventent. Parce que dans le monde éducatif, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a encore de plus salutaire pour accompagner l'enseignement dans certaines zones du Bénin. Si je dis dans certaines zones, c'est parce que je ne connais pas tout le Bénin. Je connais le nord profond, comme on le dit, et je connais les problèmes que les parents vivent. Et cette idée de mutualité scolaire est en train de sauver beaucoup d'élèves de la déperdition scolaire, en cela que le palu, les petits maux de ventre et des petites maladies qui guettaient, qui étaient soucis pour les parents, désormais, grâce à cette mutualité, sont conjugués au passé. Ça n'existe plus. C'est pourquoi je voudrais dire encore merci beaucoup à votre nom à tous, à l'ONG APROSOC, et que ces journées de réflexion que nous allons mener ici à Dassazoumé puissent encore apporter des idées rénovatrices, c'est bien ça je crois. Merci beaucoup, qui pourraient nous aider davantage à faire revivre la mutuelle de santé et à l'étendre à d'autres communes qui peut-être auront entendu parler de notre mutualité et qui s'intéresseraient. Je n'ai plus de commentaires ou bien de mots qui n'aient pas encore été dit par les prédécesseurs. Ce que je sais, moi j'ai été vite convaincu par ma structure communale. Je voudrais profiter de l'occasion et saluer toutes les autres structures communales des autres départements pour le travail déjà abattu. Je voudrais remercier très sincèrement APROSOC pour ce qu'il fait, pour ce qu'il a inventé. L'enfant est le père de l'homme, a-t-on dit. Et il y a un adage fond qui dit, je ne sais pas comment le dire en français, quand le gros rat est vieux, ce sont les seins de ses enfants qu'il suce. Tout ça l'a réuni prouve à le point démontré l'importance de ce que fait APROSOC à travers les structures communales. De cet atelier, je voudrais que ça sorte de beaux résultats qui puissent convaincre d'autres comme moi et que d'autres communes naissent comme enfants de APROSOC. Nous sommes assez responsables, assez âgés pour qu'on nous invite encore au sérieux à cet atelier. Je voudrais que, à notre retour d'ici, que l'APROSOC sente qu'il n'a pas réuni inutilement. Je ne veux pas prononcer les mots, puisque nous sommes des responsables. Merci beaucoup. Et il me manque de mots pour remercier APROSOC et pour l'honneur qui m'a été fait en m'invitant ici. Tout ceci étant, je voudrais, sous votre permission, lancer l'atelier. APROSOC et ses activités de mutualité de santé au Bénin. C'est la première communication. Au niveau du service des impôts, nous sommes en règle jusqu'à présent. Nous avons notre attestation fiscale jusqu'à fin novembre. Parce que maintenant, là, c'est chaque mois, il faut demander. Okay? Et au niveau en matière de sécurité sociale, la protection sociale prend en compte la question de sécurité sociale. Nous veillons à ce que tous ceux qui travaillent avec nous puissent bénéficier de cette couverture parce que nos vieux jours, on ne sait pas comment ça va se passer. Il faut les prévenir. Et donc, au niveau de la APROSOC, on a également pris
ces dispositions-là. Pour être membre de APROSOC, il faut payer bien entendu des droits. Nous avons 5 unions qui sont membres pour le moment, soit 15 000 par union. Et chaque année, il faut payer également les cotisations qui s'élèvent à 100 000 francs par union et qui sont versées annuellement pour pouvoir, ne serait-ce que, disposer de ressources propres au-delà de ce que nous avons auprès des partenaires. J'ai dit que la APROSOC aujourd'hui, c'est 5 unions communales de mutuelles de santé dans les 5 communes d'intervention principale que j'ai eu à citer tout à l'heure. C'est aussi 54 mutuelles de santé à l'intérieur de ces 5 unions-là. À Sinandé, nous avons 14 mutuelles. À Bemereke, nous avons 10 mutuelles de santé. À Dassa, nous en avons 9. À Zogodome, nous en avons 11. Et à Kalavi, nous en avons 10. Une communication dont la qualité exceptionnelle est saluée à l'unanimité. Néanmoins, elle a suscité une poignée de préoccupations. Et en venant ici, je dirais que ça se limitait à l'école, les élèves, mais avec la présentation, je vois que ça s'étend jusqu'à la population. Vraiment, c'est très merveilleux et je vous félicite pour tout ce que vous êtes en train de faire pour nos populations. Bon, ici, nous, le volet qui nous préoccupe plus, c'est surtout pour ça qu'on est là, c'est la santé scolaire. Et j'avais beaucoup de questions, mais quand j'ai suivi le débat jusqu'à la fin, vraiment, je n'ai plus rien à dire. Je n'ai plus rien à dire. Mais ça m'a vraiment intéressé. On prend le pied sur la santé scolaire tout à l'heure. Ça m'a vraiment intéressé. Bon, avec ce que vous avez dit, pour qu'un enfant soit pris en charge, il faut qu'il s'adhère, si j'ai bien compris. Et maintenant, l'adhésion, là, j'ai cru devoir entendre qu'il y a des, je ne sais pas, vous construisez quand même des centres des infirmeries à l'intérieur des collèges ou bien hors, à l'intérieur. Et les autres mutuelles de santé, là, par rapport à la population, c'est aussi à l'intérieur, bien c'est au sein de la population. Au sein de la population, à part. Ça, c'est très bien. Maintenant, s'il arrivait qu'un élève n'arrivait pas à s'adhérer, n'a pas pu payer ce qu'il doit payer par mois, d'abord, il doit savoir combien on paye. Voilà. Et celui qui n'a pas pu payer, est-ce qu'il a droit aux soins? Est-ce qu'on les prend aussi en charge là? Tout au moins pour dire que lors des soins, il doit payer au moins quelque chose pour être pris en charge. Et peut-être celui qui a payé est pris en charge et jusqu'à la fin, ça peut payer. Ça, il voudrait savoir. Et au niveau aussi de la population, comment ça se fait? Est-ce que c'est ceux-là qui cotisent, qui ont droit à ces soins-là, ou bien c'est ouvert aussi à toute la population? Et comment ça se fait? Et par rapport à vos perspectives, vous m'avez déjà tout dit, sinon je voudrais savoir, est-ce que vous voudrez bien étendre sur tout le territoire? Pourquoi pas? Parce que vraiment nos populations dans les zones très reculées vraiment en ont besoin. Et surtout nos élèves qui sont dans les coins. Comme l'avait dit le parent d'élèves d'ailleurs, c'est en grande partie des paysans, ils vont au champ, les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Et arrivé à l'école, on dit que bon, il est tombé, là, il a beaucoup de temps, il a mal à la tête, il a la fièvre. Si vous pouvez vraiment faire cet effort-là, d'être proche de ceux-là, les zones reculées, et aider les enfants. Parce qu'avec ça, il est obligé de rentrer à la maison, être couché là, attendre que les parents reviennent pour aller au centre de santé. Or, s'il y avait un truc comme ça juste à l'intérieur, ça pouvait l'aider. Ne serait-ce qu'au moins, avant que les parents ne viennent, si ça dépasse ce niveau-là, pour la même emploi. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis vraiment sidérée et on est ensemble. C'est la première fois que je viens d'entendre parler de APROSOC. Je suis de Zogodome. J'ai la chance de voir le maire de Zogodome qui est là. Je remercie le directeur départemental qui m'a envoyé ici pour le représenter ce que je suis en train d'écouter ici.
c'est de très bons projets. Très bons projets. Et je souhaite que, en tout cas, je m'engage à me rapprocher de mon frère, le maire, pour que, ensemble, dans un beau domaine, nous lancions sérieusement les activités de la Prosok. Parce que lorsque on parle de santé, tout le monde, tous qui sommes ici, qui sommes concernés. Et la santé n'a pas de prix. J'ai entendu 75 000 francs, 100 000 pour adhésion, 100 000 francs pour participation. J'ai pris compte de tout ce qui se passe là. J'ai été également cité comme les autres par rapport à la maîtrise des différents domaines. Sincèrement, je ne vous savais pas aussi expert en matière de mutuelle de santé et autres. Mais je viens de découvrir vraiment à travers vous. L'action que vous menez, effectivement, est une action publique. Et nous, qui sommes des autorités publiques, comme le dit souvent mon père, vous êtes en train de sacrer une partie de notre champ de votre. C'est ce que nous devons faire, que vous êtes en train de nous aider à faire. Si nous ne vous motivons pas, si nous ne vous encourageons pas, et si nous ne vous accompagnons pas, c'est cette partie de notre champ que vous êtes en train de sacrer là qui va rester un peu. À partir de ce moment, il est de notre devoir de tout mettre en place pour vous soutenir et vous accompagner, même si ce n'est pas sur la totalité de votre action, au moins sur un pas de vos différentes actions. Monsieur le maire de ce beau domaine, je suis sûr et certain d'une chose, que vous ne serez pas déçus. Ça, j'en suis sûr et certain. Vous ne serez pas déçus. Parce que, comme l'a dit le RA dans sa présentation, en quelque sorte, vous êtes le nouveau venu. Donc, vous êtes un ancien. Vous êtes un ancien parce que la question de la santé existait déjà chez vous. Et vous étiez en train de prendre toutes les dispositions pour jubiler. Et donc, vous ne serez pas déçus en vous faisant accompagner par la personne. Parce qu'à Bembereke, au niveau de la commune de Bembereke, nous ne sommes pas déçus. C'est ça qui a même fait que nous sommes obligés d'aller accompagner ceux qui sont en train de nous proposer. Et je voudrais avoir vraiment plus d'éclaircissement par rapport à la question de mutuelle liée à l'administration. Les agents qui sont les administratifs, les élus, comment ça va se faire? Parce que depuis déjà 4 mois, le gouvernement y a instruit les SE à ce que tous les agents sous leur tutelle puissent être sécurisés. Et le jour où le débat a eu cours en conseil de supervision, j'ai posé la question à notre SE de savoir de quel genre d'assurance l'on est en train de parler. Est-ce que c'est le H ou bien ce sont des assurances communautaires que nous avons pour nos enfants et autres? Elle n'a pas pu donner une réponse réelle. Donc, c'est à nous, autorités, de chercher vraiment à avoir plus d'éclaircissement. C'est pour cette raison que j'ai voulu vraiment poser ce problème. Que s'il y a possibilité que vous nous donnez plus de visibilité, là, comme ça, au cours de nos séances, on saura sur quel point attaquer le sujet et pouvoir faire partie non seulement des élus, mais également de nos agents au niveau administratif à ce lycée mutuel.
L'autre chose, c'est par rapport à notre accompagnement pour votre visibilité. Les redditions de comptes, souvent pour les faire, nous invitons les représentants de la société civile pour nous accompagner à définir les thèmes à faire comme reddition de comptes. Bon, étant donné que ce sont des acteurs qui sont également liés à vous, je souhaiterais que vous passiez par leur intermédiaire pour que le moment venu, quand ils seront invités au choix de thème ou à la proposition de thème à développer, qu'ils puissent peut-être introduire la question de sensibilité. Et ainsi, on sera obligé de vous faire appel, non seulement à faire les tournées avec nous, mais également de vous donner des pages et radio pour que vous puissiez, après avoir fait les tournées, donner encore l'information à ceux qui n'ont pas pu assister à ces séances d'émission. Donc, voici les sujets sur lesquels j'ai voulu intervenir. Et je vous remercie une fois encore de cette brillante présentation qui a été vraiment très, très rapide. Merci. Je suis un des prestataires, l'une des fourmis ouvrières depuis près de 20 ans déjà au sein de la mutuelle de Bellekay. Et avoir l'exposé, il ne devait pas avoir de questions. Je vous avoue que j'ai beaucoup appris à travers cet exposé. Il y a certains points que les conseils connaissent que j'ai connus aujourd'hui. Ceci étant dit, dans vos difficultés, vous avez cité l'habitation des prestataires comme étant une difficulté. J'aimerais savoir en quoi cela est une difficulté. La deuxième question, c'est dans les perspectives. Et en dernier point, c'est de prendre part à une part active à la mise en œuvre de l'assurance pour la recherche, pour le renforcement du capital humain H. J'aimerais savoir quelle est aujourd'hui la cohabitation des mutuelles avec le projet H. Tout dernièrement, nos prestataires, surtout de la DS, de l'EKCMD, nous avons été indexés comme étant le frein à la prise de la machine H. Alors qu'à côté, la mutuelle est bien ancrée dans cette zone. Et pour ma foi, pour la petite histoire que je connais de la mutuelle, 80 voire 90% des populations de cette zone que nous desservons sont mutualistes et ça pourrait être un peu à la prise de la machine H. Je voudrais savoir, pour le compte, quelle est aujourd'hui la cohabitation entre la mutuelle et le projet H. Je vous remercie. En 2021, comme vous l'avez dit, il y avait eu une activité de ce genre à Paris et à l'envers préparé aux autorités gouvernementales. Je vais demander à quel niveau nous en sommes pour ce plaidoyer-là, que ce soit, on a demandé que ce soit général. Je vais demander à ce que les mairies interviennent. Moi, il y a 3 maires ici. Je voudrais leur demander de nous aider. Si au moins les infirmiers doivent être pris en compte par les mairies, ce serait vraiment un soulagement pour la personne. Au point d'ombre, un éclairage a été apporté avant l'adresse de l'ONG à l'État. Ce qu'il faut ajouter peut-être, c'est solliciter à nouveau l'accompagnement des politiques, notamment l'État.
à travers les mairies, à travers les directions départementales, pour que cette initiative de l'ONG APROSOC, qui depuis quand même quelques années fait des merveilles au niveau des 2 communes du département du Borgou, puisse être captée par l'autorité départementale ou nationale, pour qu'on puisse faire de la réplication dans d'autres communes du Bénin. Vous avez entendu ici les représentants des parents d'élèves qui ont souhaité que cette expérience soit répliquée au niveau des 74 autres communes du Bénin par rapport à l'accès aux soins de santé de la population scolaire des collèges et lycées. Je pense que l'État devrait s'en servir pour essayer de booster la mutualité scolaire au Bénin. Nous avons aujourd'hui un contexte national qui parle de l'âge, et avec tout ce que nous connaissons autour, où véritablement, quand on prend le contenu, on ne trouve que les privilégiés de l'État qui sont pris en charge, mais aussi les fonctionnaires et les agents privés, mais qui ont un salaire. Mais les autres communautés qui n'en ont pas, que faire d'eux? Alors, quel accompagnement l'État doit pouvoir faire pour leur inscription dans les différentes associations, assurantielles, pour que chaque Béninois se sente à l'aise, se sente comme un vrai Béninois dont la préoccupation liée à sa protection sociale, santé, est prise en charge aussi ou est accompagnée par son gouvernement, par l'État béninois. Expérience de la mutuelle de santé scolaire, c'est la 2e communication au menu de la rencontre. Démarré le 16 novembre 2023, les travaux ont duré 2 jours. Corporatrice des acteurs de la filière animale, appuyée par la label au Bénin.